Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Alléluia. Donnez-moi encore juste une minute. La Bible déclare que dès qu'il a bu, il faut que tu arrives à passer un cap. C'est ce qui donne la personnalité. Ton foyer est perturbé là parce que tu es fixé sur ça. Il y a un vinaigre qui est là tant que tu ne l'es pas. Pour qu'il puisse parler, tu dois l'avaler. Il ne peut pas marcher, tu dois l'avaler. Et quand tu l'avales, il met peut-être une tortue dans les boyaux, mais après il finira par aller dans les caca. Le caractère de ton mari, ton comportement, ses allées et venues, c'est du vinaigre pour toi. Bois ça. Les enfants appellent ça, donne sur ça. Ton manque d'argent pour l'instant et tout le reste là, tu vas commencer depuis que tu te l'as à donner quoi? Alors, reconvertis-toi, deviens encore plus sérieux. Alléluia. Oh, je peux vous certifier que je vis la même chose que vous. Chacun à son niveau par rapport au degré de ce qu'il a. Alléluia. Amen. Si vous croyez que je n'ai pas de problème, je ne viens pas faire mon one-man show là parce que non, je vis les mêmes choses que vous, mais seulement l'avantage c'est que moi j'applique la parole de Dieu. Vous avez entendu mon épouse, ma fille prêcher ici. Il n'y a rien que je puisse résoudre moi-même. Dès qu'il y a une situation, je dis qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Dieu dit quoi? Pourquoi? Parce que je ne ferai pas de mon jugement de valeur pour avoir raison alors que j'ai tort. Ça évite les conflits, Dieu. Alléluia. Quoique les conflits aussi sont bien, ça permet de voir ce que l'autre a dans le cœur pour qu'on puisse sortir cette affaire de vinaigre. Alléluia. Amen. Je t'invite à te lever doucement. Parce que c'est grave. Lève-toi doucement pour dire j'aimerais cette affaire-là spéciale. Il y a une relation dans ta vie qui est du vinaigre. Il y a un péché. Quelqu'un veut dire péché? Il y a un péché qui est du vinaigre pour toi. Si tu n'arrives pas à le transcender, tu ne peux pas y aller. Il y a un comportement chez toi. Si ce comportement-là, tu ne l'avales pas, tu ne vas pas y arriver. Il y a un objectif à atteindre. Si tu n'atteins pas cet objectif-là, tu ne vas pas y arriver. Tu vas te considérer puisque tu n'as pas rien réalisé. Vous avez remarqué, lorsque les gens ont déjà réalisé ce qu'ils ont atteint leur objectif, ils deviennent humbles et simples. Quand vous voyez encore quelqu'un dans la rue avec des grosses festes et tout le reste, sauf si c'est par sa fonction, et puis il y a des gens qui sont aussi frais, n'est-ce pas, non? Mais quand il est arrivé, vous allez le voir, regardez les milliardaires chez nous, des grands hommes. Ah, les papas, il est assis à la maison là. Tu regardes sa plantation de cacao là. Il a plein d'argent boutique, il est là tranquille. Toi tu te bagarres encore, je ne sais pas pourquoi, après qu'on me dit ça à coup de petits millions, mais lui. Alléluia. Il y a un objectif que tu dois atteindre. Il y a une personnalité que tu dois quitter. L'âme de ta personne, l'âme de ton image. Comment? En buvant le vinaigre, en maîtrisant le guébel. Il y a des gens qui sont aujourd'hui ne peuvent même pas se balader, ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils ont honte de ce que les gens disent sur eux. Mais on n'en a rien à cirer. Ce qui est dit est dit. Tu vas
avait commencé, qui est dit, est dit. Maintenant, si toi tu dois raser le mur à cause de ça, et bien tu vas rater l'occasion de te faire repérer parce que simplement tu as honte. Tu dois avaler la honte. Il y a le vinaigre qu'on appelle la malédiction dans ta famille. Les femmes ne vont pas en mariage, et quand elles vont en mariage, il y a des problèmes. Pour avaler ce vinaigre, viens voir ton pasteur. Je parle de la pauvreté. Il y en a qui sont riches, mais tu vois comment ils vivent, est-ce qu'ils sont pauvres? Ils sont pauvres. Nos parents étaient riches de leur immobilisation corporelle. Je le dis, quand tu vois un papa, tu vois sa plantation de cacao, n'est-ce pas là? Il était riche. Mais nous, notre richesse, on estime qu'on est riche quand on a de l'argent. Or, l'argent est volatile. Pose des actes. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on a donné cette génération à dire aux femmes que vous n'avez pas à construire des maisons, à acheter des terrains. Pourquoi? Eh, les hommes, n'épousez pas les femmes qui ne travaillent pas. Amen. Parce qu'elle va t'aider en quoi? Parce qu'après, tu auras tellement la primauté sur elle, pour t'acheter, tu vas la mettre dehors. C'est pourquoi je dis, j'instruis à mes filles de faire l'école. On te met dehors, tu rentres dans ta maison. Les femmes construisent des maisons, achetez des voitures, achetez des terrains. Pas pour la gloire de Dieu. Non, ça veut dire pas pour vous opposer. Que comme il achète la voiture, moi aussi j'achète la voiture. Mais ce que l'inconvénient c'est quoi? C'est que les femmes, quand vous construisez des maisons, au lieu de construire ta mariage, vous allez construire des maisons chez vos parents. Alors que tu dois quitter ton père, ta mère est attachée à ton mari. Et vous deux. Alléluia. Il faut avaler le vinaigre pour que tout s'accomplisse. Il faut arriver à l'accomplissement. Ce qui bloque là, tu dois maîtriser ça. Alléluia. J'allais dans je voulais me marier, je voulais me marier, je voulais me... Mais vous avez des corps de femmes, mais vous avez des caractères de cochons. Et toi, tu es déjà barbu, tu as déjà les cheveux grisonnants. Maintenant, quand tu trouves quelqu'un qui accepte de t'épouser, mais là encore, tu lui fais ça encore la dure. Tu vas prendre l'enfant de Dieu pour faire vivre comme tu vis avec lui. Parce qu'il y a une malédiction chez toi. Viens voir ton pasteur. Je termine en quelques mots en disant, le blocage là, c'est ça que tu dois maîtriser. Tu dois savoir pourquoi ça bloque. Pourquoi j'arrive pas à me marier. Pourquoi quand je prends la décision de me marier, il y a une quoi? Pourquoi les femmes me quittent? Pourquoi les hommes me quittent? Pourquoi je n'arrive pas à avoir les enfants? Pourquoi? Le pourquoi, c'est la seule question que Jésus a pu poser à son Père. Et là encore où? Sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la seule fois il dit pourquoi donc le chrétien doit demander à Dieu. Pourquoi? Du coup, mais Jésus a dit, oh, non pas ta volonté, mais non pas ta volonté, mais que ta volonté. Non pas, mais ta volonté. Mais quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est qu'on vive bien. Il a dit, je suis venu avec les gens et la vie en abondance. Et dans Jean 17, la prière du sacerdoce, la prière du prêtre Jésus, il dit, hein, Seigneur, Père, je leur ai donné la gloire que toi tu m'as donnée. Donc un chrétien, nous sommes des gens appelés à recevoir la gloire de l'évangile. La gloire, ça veut dire un rayonnement. On peut avoir la gloire sans avoir de l'argent. L'argent vient après. C'est pour ça que quand on parlera de chercher d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné, vous allez voir. Parce que si vous venez à l'église pour chercher une femme, vous êtes un païen. Alléluia. Dieu dit recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, on va vous donner. On va vous donner, on te donne. Mais je dis bien, je n'arrive pas à faire les enfants, pasteur. Je dis à l'église pourquoi il n'y a aucune femme stérile dans la Bible. Celle qui était stérile a été rendue stérile par Dieu pour enfanter un grand homme de Dieu. Et la seule qui soit devenue stérile, c'est Mika, fille de Saül, qui était la femme de David. Parce qu'elle s'est moquée du pasteur, elle s'est moquée du roi.
Il n'y a rien dans le Nouveau Testament où quelqu'un est allé à l'église pour dire que je veux prier pour moi, on va faire un enfant. Ça n'existe pas. Or, nous sommes l'église de la Nouvelle Alliance. Donc, si tu viens à l'église pour que tu n'arrives pas à avoir les enfants, on va prier pour toi. Mais au fond de nous, on sait que tu es une païenne. Alléluia. Oh Seigneur, on va prier pour moi parce que je n'arrive pas à payer les terrains. Mais non, on ne prie pas pour ça. Tu es une païenne. Tu es un païen. Oh, depuis que je cherche du travail, je n'arrive pas à trouver du travail. Priez pour moi, tu es un païen. Je vais prier, mais je sais que tu es un païen. Parce que le travail est donné à l'église. Cherche d'abord Dieu. Tu es prêt? Tu es prêt? Amen. Tu as d'abord bu le vinaigre, hein? Je te donne 1 minute. Tu identifies quel est le vinaigre. Qu'est-ce qui embête ton foyer? Qu'est-ce qui embête ton mari? Qu'est-ce qui embête ta femme? C'est pas beaucoup de choses. C'est une seule chose qui bloque le reste. Dieu m'a mis à l'abri parce que j'ai su avaler tout. Vous me connaissez tous ici. Je ne suis pas le pasteur itinérant. Je suis gabonais. On m'a mis à mort partout ici. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? C'est un magicien, c'est un magicien. Je ne riposte jamais. Mais je sais une chose, c'est que quand je parle dans ta vie, ta vie change en bien. Et on ne donne pas l'argent. Tu payes ta dîme normalement à l'église. Et tu ne payes pas. Nous on continue. On est dans la clinique. Tu as donné l'argent de la climatisation ici. Je ne riposte jamais. Mes propres parents, même disent n'importe c'est un sorcier, mais vous les avez vus ici, ils sont venus pauvres, ils sont toujours partis très riches, n'est-ce pas? Ceux qui n'arrivaient pas à avoir les enfants, ils ont eu les enfants. Après, non, c'est un sorcier, il n'y a pas de souci, je vous aime. Pourquoi? Parce que j'ai déjà avalé le Québec. Pourquoi? Parce que je veux, si je pardonne, mes enfants aussi seront pardonnés. Alléluia. C'est comme j'ai exhorté les mamans. Tu es une femme, n'oublie pas que le diable est ton ennemi. Ennemi juré, à vie. Les femmes oublient le diable ne les oublie pas. C'est seule la femme qui peut écraser la tête du serpent. C'est ce que Dieu dit dans Genèse 3. C'est pour ça que quand un homme est seul, il est toujours battu. Parce qu'il faut une femme, c'est la femme qui a la capacité d'écraser la tête du serpent. Mais si tu traites mal ta femme, elle va te livrer au serpent. C'est pour ça qu'on appelle le serpent de Ève. Ces choses-là, elles sont arrivées. Donc je peux en parler clairement. Ça y est, tu as identifié. Tu as identifié. Alléluia. Maintenant, restons debout maintenant. Le reste passera debout. Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. D'accord? Tu es identifié, n'est-ce pas, non? C'est ce que Jésus voulait nous faire comprendre. Sur la croix, quelqu'un a soif, il est en train de mourir, c'est le vinaigre qu'on lui donne, il a bu. Toi, tu viens d'identifier ton vinaigre. Maintenant, dis Seigneur, j'accepte. Je te donne 1 minute. J'accepte tout ce qu'on me fait, tout ce qu'on me dit. Pourquoi? Parce que je vais avancer. Après, on y va bien. Seigneur, j'accepte les injures, j'accepte le mépris, j'accepte tout ce que les gens ont pu dire sur moi. Alléluia. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est l'instant que j'aime dans l'église. C'est ce que tu confesses de ta bouche
et tu crois que Jésus l'a fait pour toi, c'est à toi. Alléluia. C'est à ce moment-là où vous êtes libre dans l'église. Si vous voulez parler librement, éloignez-vous les uns les autres si vous voulez. Si vous voulez rester sur place, vous laissez sur place. Si vous pouvez aller au fond là-bas. Parce que je veux voir les gens parler. C'est ce que tu dis que les gens vont entendre ce que tu dis. C'est la parole qui est dans ton cœur, sur tes lèvres que tu confesses. Alléluia.